Donc, tout commence dans le premier épisode, ce qui est normal putain, et déjà on se dit bordel j'ai 24 ans, pourquoi je mate un truc pour les petites filles de 6 ans? Mais tu regardes quand même, et donc on t'explique que la princesse qui est une jument peut à la fois bouger le soleil et la lune. Attends, stop. Donc, on parle d'une jument qui peut faire bouger un astre brûlant à plusieurs millions de degrés, faisant 1 392 684 km de diamètre et qui se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre et la lune en même temps. Ok, cette série est ouf. Puis, on nous explique qu'elle a une sœur qui a voulu faire un coup d'état, sauf que Célestia a dit voilà, c'est moi qui impose pute. Et du coup, elle l'a balancé sur la lune au KLM. Tout ça, c'est des histoires pour poulains, bien sûr. Mais Toy Sparkle, elle pense que c'est une histoire vraie et commence à faire des recherches. Son dragon Spike, qui est le stéréotype typique du boulet de service, comme c'est très bien le faire Hasbro, lui balance que c'est des conneries. D'ailleurs, tout le monde lui dit que c'est bullshit. Mais les habitants, ils sont tous un peu cons. Parce que, comme dans l'histoire, il y a la silhouette de Luna sur la lune en vrai, comme expliqué dans le livre. Alors, ça renvoie à un beau discours comme quoi ceux qui pensent avoir raison tout seuls n'ont pas forcément tort. Mais bon, faut faire attention à qui l'attribuer. Faut pas déconner non plus. Twilight, elle se branle pas mal de ce qu'on lui raconte et décide quand même d'envoyer ses recherches à la princesse avec le boulet qui fait office de boîte mail. Cette dernière lui répond meuf, je te paye pas tes études pour que tu fasses des recherches sur des livres pour gosses. Et du coup, elle l'envoie étudier les bouseux du village d'à côté. Le tout en calèche royale tractée par des pégases qui se font chier à pédaler dans le vide pour rien. Une fois arrivée à Ponyville, elle veut faire connaissance avec la première passante qu'elle rencontre. Elle dit salut, je suis Twilight, je viens de Canterlot et je viens pour vous aider, hein. Mais devant un accent qui lui fait comprendre qu'elle vient de la grande ville, elle préfère se casser. Du coup, elle décide d'aller rencontrer d'autres poneys alors qu'elle se lui casse visiblement les couilles et tombe sur la fermière avec un accent tellement naze que ça se voit même dans les sous-titres français. Et ça va jusqu'à la taille de la famille, j'ai même pas besoin de faire de blagues. La fermière qui s'appelle Applejack lui fait bouffer tout ce qu'elle trouve et lui dit tu veux être mon ami? Ce à quoi Toilette répond pas mais pense très fort. J'espérais de tout cœur qu'il puisse guérir, hein. Après avoir mangé comme une grosse truie, Toilette veut voir comment va la météo. Oui, parce que la météo c'est les Pégases qui la font, la base. Et comme par hasard, celle qui s'occupe de ça lui tombe sur la gueule. Elle s'appelle Rainbow Dash et lui dit tu veux être mon ami? Twilight dit C'est la décadence, hein. Ensuite, elle va rencontrer Rarity. Spike en tombe amoureux parce que lol, c'est drôle. Rarity habite Twilight qui prend beaucoup de plaisir. Quand cette dernière lui dit qu'elle vient de la grande ville, et bah Rarity lui demande tu veux être mon ami? Mais Twilight s'en fout et décide donc de faire une nouvelle rencontre et là elle tombe sur Fluttershy qui la snob totalement. Mais quand elle voit Spike, tout de suite elle l'aime bien et lui dit tu veux être mon ami? C'est une souffrance, hein. Du coup elle rentre dans son nouveau chez soi qui sont payés par les allocations de CSA tout en méprisant les habitants. Mais soudain on voit la jument du début qui en fait était un fusil de Chekhov, c'est-à-dire Pinkie Pie. Elle parle très vite, ce qui casse vite les couilles de Twilight qui tente un suicide au tabasco. Elle essaie de dormir alors qu'il y a plein d'inconnus chez elle qui font la teuf au KLM. Puis Spike arrive avec un abat-jour sur la tête parce que la teuf est à son comble, oh là là. Oui, parce qu'on sait comment ils se mettent bien les poneys en vrai, hein. Mais dans tout ça fait plus râler Twilight qu'autre chose. Puis en fait on s'en foutait un peu, mais il y avait un autre scénario dans l'épisode tourné autour d'un événement avec le soleil. Bref, et Twilight ainsi que tous les poneys y vont, mais alors que tout le monde se foutait de sa gueule, le conte que lisait Twilight était une histoire vraie car Nightmare Moon revient. Ce à quoi Twilight réagit en disant c'est contre nature, hein.